Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour découvrir Huang, le prochain jeu en campagne GameFound chez Phalanx Games. Phalanx Games, vous les connaissez comme Bretwalda, Purple Haze, Race to Moscow. Donc un éditeur polonais, si je me trompe pas, qui revient donc avec un projet de campagne GameFound le 28 février. C'est un jeu Huang qui va se dérouler dans la Chine, dans les prémices de la Chine. On est à peu près 200 ans, 300 ans avant Jésus-Christ. Il y a encore plein de différents clans qui se disputent la suprématie. Et donc on va incarner un de ces clans et on va essayer de remporter la victoire. Et donc d'être donc ce premier clan qui va être le début de longue ère des empereurs chinois jusqu'à aujourd'hui. C'est un jeu compétitif, 2 à 4 joueurs. Il y aura une VF, donc voilà, si vous êtes amateur et si vous avez besoin d'une VF sur les campagnes, vous pouvez vous y intéresser parce qu'il y aura bien une VF qui vous sera proposée par Phalanx Games lors de la campagne. C'est un jeu qui, placement de tuiles, un peu de gestion de main, de compétition pour marquer les points de victoire. Vous allez voir, il y a un petit système assez malin de différents points de victoire. Il va falloir marquer un peu partout pour gagner. Et puis donc c'est un jeu un petit peu très tactique. Où on va se battre avec des figurines un petit peu, des pagodes et beaucoup de tuiles. C'est un jeu peut-être que vous avez déjà entendu parler, puisque si je vous parle de Tigre et l'Euphrate, c'est un jeu qui était sorti en 97. Et bien là on est sur la même base de jeu, bon il y a quand même des différences, la forme des tuiles, le nombre de leaders qu'on a, etc. Il y a des différences, mais voilà, on est sur une suite, en tout cas sur une filiation très forte avec le Tigre et l'Euphrate. Et puis plus récemment, plus proche de nous, en 2018, il y avait Yellow et Yanks. Alors là, on est sur un jeu qui est quasiment identique. Après, c'est un problème de réédition, de droits d'auteur, etc. Enfin bon. Donc là, voilà, si vous avez Yellow et Yanks, on a le jeu quasiment pareil. En revanche, si vous avez déjà le Tigre et l'Euphrate, qui remonte déjà avec une vingtaine d'années, vous allez avoir un jeu qui va être proche, mais pas complètement. Il y a quand même pas mal de différences aussi sur la partie des confrontations, de la résolution des combats, vous allez voir. Bon, on découvre tout ça ensemble, donc on est sur une grande carte qui représente en fait là où va naître la Chine. Donc ici on a la mer de Chine, hein, et puis on a le début du territoire chinois qui sera bien sûr bien plus grand plus tard. Donc ça va se jouer sur le plateau avec ces hexagones. On a placé ici des tuiles jaunes sur des petits hexagones jaunes. Il y en a 7. Hein. Ce sont les 7 capitales en fait qui représentent les 7 clans qui se disputent la suprématie. Puis on a ici des petites tuiles où il y a des placements bleus, ce sont des fleuves. Ils ont des particularités dans leur placement. Ensuite on a ici nos différents leaders. Alors attention. Dans Huang, on ne joue pas une couleur, on n'est pas les jaunes, les blancs ou les bleus, attention, on joue bien une faction, et donc on aura un leader de chaque couleur. Donc par exemple, si je prends moi les souris, j'aurai un leader vert, j'aurai un leader bleu, un leader blanc, un leader jaune, et un leader rouge. C'est très important, vous allez voir pourquoi, parce qu'après il y aura des confrontations entre leaders de même couleur. Voilà, un autre joueur va prendre pour ici ce qui se ressemble à des lions en fait. Vous verrez pas très bien la caméra. Et ben il va prendre l'ensemble de ces leaders. Donc chaque joueur récupère ces 5 leaders, donc avec la même figurine mais avec des couleurs différentes. Il faut switcher dans votre petit cerveau ou dans votre grand cerveau. On a des pagodes. Vous allez voir, on va pouvoir se disputer. Il y a 2 pagodes de chaque couleur, sauf pour la couleur blanche, il n'y a qu'une seule pagode. Parce que vous allez voir, dans le jeu, on a des tuiles de 5 couleurs, comme nos leaders. Donc on a des tuiles jaunes, que vous voyez déjà ici, et puis il y en aura d'autres hein, dans la pioche. On a des tuiles vertes, des tuiles bleues, des tuiles blanches, et des tuiles rouges. Chacune de ces tuiles aura des conséquences, des effets, des bonus qu'on pourra utiliser. Ensuite, pour commencer et donc il y a aussi des points de victoire, et donc les points de victoire, il y a des points de victoire de chaque couleur. Donc les points de victoire vert, bleu, jaune, rouge, blanc, et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc ça, hop là, toutes ces tuiles, on les met dans un grand sac où il y a plein de tuiles, de toutes les couleurs, il n'y a pas le même nombre de tuiles de chaque couleur. Et donc chaque joueur commence avec 6 tuiles, donc on pioche 6 tuiles, qu'on garde, alors on les pioche là, je vous les montre, je vais me mettre là. Mais sinon, dans une vraie partie, si je peux dire, elle serait secrète. Donc vous avez un paravent. Voilà.
apparemment qui vous permet aussi en même temps d'avoir des rappels. Alors c'est en anglais puisque c'est un prototype, hein, donc c'est pas la version définitive. Hein. Et ça vous permet d'avoir un certain nombre de rappels sur les actions que vous allez pouvoir faire, etc. Donc ça c'est votre paravent, vous le mettez devant vous là, et vous gardez vos tuiles secrètes. D'accord? Donc là je l'enlève pour que vous puissiez voir, ce sera plus simple. Chaque joueur fait pareil. Voilà, là on est prêt, on est prêt à partir. Le Huang, ça va se jouer juste à ce que la pioche là, c'est la pioche, ce sont les tuiles qui sont là, soit vide. Quand un joueur devra piocher dans la pioche et qu'il n'y aura plus de tuiles, ce sera la fin de partie et on regardera les points de victoire. À son tour de jeu, on doit faire 2 actions. Ça peut être 2 fois la même action ou 2 actions différentes parmi 5 actions disponibles. La première, c'est de placer un de nos leaders sur la carte. Donc pour ça, il faut que l'emplacement soit vide, hein. On ne vient pas se mettre sur les tuiles, on vient se mettre à côté. N'importe quel leader, vous le déployez. La seule condition, c'est que vous devez vous déployer à côté d'une tuile qui est jaune. Voilà, donc vos leaders, vous les déployez. Donc vous pouvez déployer un leader pour une action à côté d'une tuile jaune. Alors, après, on va le voir tout à l'heure, on va s'agrandir, donc il y aura d'autres tuiles jaunes, on va pouvoir se placer. Mais toujours à côté d'une tuile jaune sur les tuiles des gouverneurs. Vous pouvez sinon, si votre gouverneur est déjà déployé, votre leader, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le changer d'endroit, voilà, parce que ça vous intéresse. Ou vous pouvez même le rapatrier derrière votre paravent. Donc ça c'est la première action possible, c'est le leader, c'est de jouer son leader, c'est le déplacement, de le déployer, le rapatrier chez vous, ou le déplacer sur le terrain. Tiens, celle-ci n'a rien à faire là. La deuxième action, c'est de déployer des tuiles, justement. Donc vous avez des tuiles, vous avez 6 tuiles, donc vous pouvez les déployer. Donc pour ça, il faut, vous prenez une tuile et vous la mettez sur un emplacement qui est vide. Alors, il y a quelques contraintes. Ici, dans la partie des fleuves, vous ne pouvez déployer que des tuiles bleues. Voilà, c'est logique, ce sont les fermiers. Et en Chine, on a besoin pour les rizières d'eau. Donc on déploie les tuiles bleues forcément sur le fleuve. On a pas le droit de mettre, les autres tuiles n'ont pas le droit d'aller dans la partie bleue. Voilà. Donc, on va pouvoir déploiement d'une tuile. Quand on déploie ces tuiles, on marque des points de victoire. Alors, on va simuler que la partie a un petit peu avancé, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc voilà, les différents joueurs ont joué un certain nombre de tours. Voilà, hop là, je vous en mets plein. Pour bien que vous compreniez. On va mettre là, la tuile bleue elle n'est pas là, sur le fleuve. On aura mis aussi des tuiles rouges par exemple, on aura mis des tuiles vertes. Qu'est-ce qu'on aura mis d'autre? Allez, une autre tuile verte, tiens, si je vais mettre 3 tuiles vertes, j'en ai pas 3. C'est pas grave, je vais mettre 3 tuiles bleues là par exemple. Voilà, une tuile blanche. Voilà. Et donc on aura peut-être des leaders qui auront été déployés. Donc moi j'aurais déployé celui-là, lui il aura déployé son leader là, mais il aura mis un autre leader ici. Non, hop là, à côté d'une tuile jaune, hein, toujours. Puis moi j'aurais mis mon leader rouge là, je sais pas, voilà. Donc au fur et à mesure, on va déployer nos tuiles et nos leaders. Donc je disais, quand vous déployez une tuile, donc vous prenez la tuile que vous voulez placer, donc là, tac, on va dire que j'ai des tuiles ici, je déploie ma tuile verte, donc je la mets là, par exemple. Et on va regarder donc si on marque des points de victoire. Pour marquer un point de victoire, en fait, il faut regarder si dans la tuile, la couleur, est-ce qu'il y a un leader de la même couleur qui est dans le regroupement, dans toutes ces tuiles qui sont adjacentes, qui forment un état, est-ce que j'ai un leader de la même couleur? Là, j'ai pas de leader de la même couleur. Donc, si j'avais ici déployé mon leader vert avant, ici, par exemple, l'action précédente, je place une tuile verte et j'ai mon leader vert, je marque un point vert. Très logique. Voilà. Attention, si par hasard c'était mon adversaire qui avait son leader vert ici, si je déploie une tuile verte dans cet état-là, et que c'est lui qui a le leader vert, et c'est lui qui marque un point de victoire. Donc attention à pas donner des points de victoire à vos adversaires, ou alors de façon réfléchie. Quand vous déployez une tuile verte, l'effet de cette tuile verte, c'est que vous pouvez piocher ici, prendre une des 6 tuiles qui sont disponibles face visible, donc au lieu d'aller en piocher une secrète, c'est le marché. Vous pouvez choisir la tuile que vous voulez prendre. Bon, je veux une tuile jaune, je reprends ma tuile jaune, que je mets derrière mon paravent. Ça, c'est l'effet de la tuile verte.
L'effet de la tuile bleue, alors les tuiles bleues c'est un peu particulier, parce qu'on les joue dans le fleuve, et puis après avoir placé une tuile bleue, donc on regarde est-ce qu'il y a des points de victoire, donc là si je place une tuile bleue ici, je regarde, il n'y a pas de leader bleu, donc il n'y a pas de points de victoire qui sont marqués. Alors s'il n'y a pas d'ailleurs, s'il n'y a pas le leader de la couleur concernée, il peut quand même avoir des points de victoire avec leader jaune. Les leaders jaunes, ce sont les plus gros leaders, ce sont les plus forts. Donc si s'il n'y a pas de leader de la couleur de la tuile qui est placée, donc pas de point de victoire, mais en revanche qu'il y a un leader jaune qui est dans cet état, et ben le propriétaire du leader jaune marque un point de victoire bleu. Voilà, parce que le leader jaune est très fort. Donc quand j'ai placé ma tuile bleue, je peux rejouer pour la même action et placer une autre tuile bleue adjacente à la précédente. Et il y a encore des points de victoire. Donc voilà, si j'avais joué correctement avant et que j'ai mis mon leader bleu ici par exemple, et ben là je place ma tuile bleue, je marque un point de victoire. Tac, donc je prends. J'ai le droit de rejouer si je repasse une tuile bleue adjacente à la précédente, toujours dans le fleuve, je marque encore un point de victoire. Et si j'avais encore une autre tuile bleue, et ben hop, je peux continuer et marquer 3 points de victoire. Vous voyez, ça peut être très fort, les tuiles bleues, vous pouvez rejouer tant que vous respectez ces conditions. Les tuiles blanches, bon, elles par contre, bon, rien de particulier. Ça marque des points de victoire, bien évidemment. Ici, je passe une tuile blanche. Le leader qui est ici blanc marque un point de victoire blanc, donc là c'est moi. Mais voilà, la tuile elle-même ne fait pas rejouer, ne fait pas... voilà, rien de particulier. Ça, c'est l'action placement de tuile. Donc quand vous placez une tuile, vous regardez toujours respecter le placement bleu dans les fleuves, le reste autre part, et puis vous marquez des points de victoire. Alors, le joueur qui contrôle le leader de la même couleur que la tuile placée dans l'état où vous êtes, marque des points de victoire, un point de victoire. Ou leader jaune s'il n'y en a pas. Ou personne s'il n'y a aucun leader qui ne correspond. La troisième action, c'est de défausser 2 tuiles bleues. Alors si vous avez 2 tuiles bleues en main, hop là, je vais en chercher une. Donc là, hop. Si vous avez 2 tuiles bleues en main, vous pouvez défausser 2 tuiles bleues, donc vous les défaussez. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de retirer une tuile qui est déjà en jeu. Donc par exemple, je peux venir retirer pour cette tuile-là. Voilà, parce que celle-ci, ça m'intéresse pas, je veux casser quelque chose. Là. Je peux retirer. Alors, ça peut être aussi, si attention, ça peut être ici, je retire, par exemple. Là, alors tiens, on va faire comme ça. Admettons que c'était comme ça la partie. Je peux très bien dire, tiens, moi je retire la tuile jaune qui est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quand je retire la tuile jaune, mes 2 leaders là, il n'y a plus de tuile jaune qui sont reliés, donc les 2 leaders sont renvoyés chez les joueurs. Et vous avez vu, j'ai cassé l'état, si je puis dire, en 2. Donc là j'ai créé 2 mini-états. Voilà. C'est une révolte paysanne en fait, cette action là de défausser 2 tuiles bleues pour défausser une tuile qui est déjà déployée. Vous pouvez en défausser qu'une seule, si, et seulement si, vous n'avez pas déployé votre héros bleu. Donc là, je peux dire, bah tiens, j'ai mon héros bleu, mon leader bleu qui est là, je ne l'ai pas déployé, donc je défausse une tuile bleue, et j'enlève une tuile. Il y a aussi l'action, la quatrième action, c'est pareil, avec 2 tuiles vertes. Donc si j'ai 2 tuiles vertes en main, ou si j'ai mon leader vert en main, parce que je ne l'ai pas encore déployé, je défausse mes 2 tuiles vertes. Et dans ce cas-là, je peux placer une pagode. Alors les pagodes, comment ça se passe? Et bien simplement, on place des pagodes lorsqu'il y a 3 tuiles d'une même couleur qui sont adjacentes et qui forment un triangle. Donc ici par exemple, ou par exemple si j'avais, allez hop, ici 3 tuiles jaunes, ici j'ai 3 tuiles vertes, à ce moment-là je défausse donc 2 tuiles vertes et je peux placer une pagode de la couleur que je veux. On dit je peux placer une pagode bleue ici, ou j'aurais pu placer une pagode verte ici, ce sera peut-être plus intéressant, ou une jaune ici, voilà. Je place une pagode. Alors si par hasard toutes les pagodes sont déployées, parce que hop là, on va dire qu'il y avait eu, hop là, ici, hop là, donc la pagode là, bleu, jaune, pardon, et puis je sais pas, là c'est vraiment pour vous montrer, je crée ici 3 tuiles en triangle, j'ai plus de pagode jaune, et ben je déplace une pagode. Voilà, elles peuvent venir se déplacer. Ça va être important parce qu'à la fin du tour, vous allez voir, les pagodes rapportent des points de victoire, là encore, aux joueurs. La dernière action qui est possible, c'est vos 6 tuiles, vous défaussez de 1 à 6 tuiles, et vous en repiochez autant pour avoir 6 tuiles. Ça peut permettre de faire tourner votre main pour avoir les tuiles qui vous intéressent. Quand vous avez fini votre tour, ce qui se passe, c'est que déjà, on recomplète le marché, si par hasard vous avez récupéré des tuiles en jouant les tuiles vertes. Vous recomplétez votre main à 6 tuiles, si par hasard vous avez joué, et on regarde les points de victoire avec les pagodes. Alors les pagodes, on regarde dans chaque état, on regarde là où elles sont déployées, donc dans chaque état où elles sont déployées, est-ce qu'il y a un leader de la même couleur? Donc ici, pagode verte, il y a un leader vert. Et bien si c'est moi, tiens, on va avec le mien, si j'avais mieux joué que ça, j'avais mis mon leader,
je marque un point de victoire. Voilà. Si j'ai dans un état, si j'ai mon leader déployé avec la même pagode. Donc si j'avais déployé ici avant mon leader jaune, à côté d'une pagode jaune, j'aurais marqué un point de victoire ici, et ici j'aurais marqué un point de victoire pour mon leader vert qui est déployé dans le même état. Et puis donc on va passer au joueur suivant. Alors attention, vous allez me dire, ouais mais là, bon, ça va se dérouler. Il va y avoir des confrontations, il y aura des confrontations et des guerres. Deux choses. Lorsque dans un état, je viens ici, par exemple, c'est mon tour de jouer, donc moi je suis le souriceau là, hop là, on va dire qu'il y a eu des joueurs qui ont joué comme ça, là, et que j'ai ça, voilà. Et donc là, c'est à mon tour de jouer, voilà, j'arrive, et je me dis, tiens, cet état il m'intéresse parce que il y a une pagode verte, je pourrais bien marquer des points de victoire, j'ai mon leader vert. Je peux venir me déployer, donc, dans cet état-là. Mais là, il va y avoir confrontation parce qu'il y a deux leaders de même couleur, c'est un même état, et ça, ils s'apprécient pas. Donc là, combat. Combat entre les deux joueurs, donc qui ont les leaders, avec l'attaquant, donc moi qui suis attaquant, puisque je viens après, et le défenseur. On va regarder la force de notre leader. La force de notre leader, en fait, elle dépend du nombre de tuiles jaunes adjacentes au leader. Donc là, moi, je n'ai qu'un point de force, et lui, il a qu'un point de force. Si par hasard, voilà, il y avait une tuile jaune ici, par exemple, j'aurais eu 2 points de force, parce que j'ai 2 tuiles gouverneurs, 2 tuiles jaunes adjacentes à mon héros. Lui, il n'aurait qu'un point de force. Donc ça déjà, c'est la base. On compare notre puissance des leaders. Ensuite, les deux joueurs peuvent, en commençant par l'attaquant, puis après par le défenseur, défausser des tuiles qu'ils auraient en main, des tuiles jaunes, pour augmenter leur puissance. Donc par hasard, si j'avais des tuiles, moi, si j'avais une tuile jaune, je pourrais dire, bah tiens, je joue une tuile jaune, ça me ferait une force de 3, et mon adversaire, bah lui, il pourrait essayer de dire, bah non, mais moi, j'en ai 3 dans la main, je défausse 3 tuiles jaunes, pour avoir une puissance de 4. Et dans ce cas-là, et ben après on compare les puissances, et c'est le joueur qui a la plus grande puissance qui gagne. Alors déjà, toutes les tuiles qui ont été mises comme ça en renfort, elles sont défaussées, elles, tac, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui a perdu, bah déjà il doit retirer, donc si c'est point là on va dire que c'est moi qui gagne, le perdant retire et reprend son leader en main. Le joueur adverse, bah, le joueur qui a gagné, lui il marque un point de victoire, donc là un point de victoire vert. Il prend la place, comme ça, ou alors il aurait pu perdre la place. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est donc si je me déploie dans le même état, ça c'est un état, avec la même couleur de leader. En même temps, il peut se passer autre chose. Il peut se passer ceci, par exemple. On va dire que là, c'est comme ça. La partie est comme ça, elle a avancé tranquillement. Là, il y a un leader vert qui est là, à côté de la tuile bleue. Et puis là, il y a un joueur, ou même moi d'ailleurs, je viens, alors on va faire même un petit peu différemment, tac, là, parce que c'est, voilà, la partie, je prends les tuiles pour vous montrer, on va dire que ça serait comme ça, tac tac, parce qu'il y a une autre tuile rouge, voilà, on va prendre une autre tuile rouge, on va faire comme ça. Donc là, c'est à moi de jouer. La deuxième chose qui peut se passer, c'est si je joue une tuile, par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'avais un état, donc un regroupement de tuiles. Là, j'en ai un deuxième. Et en plaçant ces tuiles, ce qui se passe, c'est que je forme qu'un seul état, je les regroupe. Et quand je les regroupe, bah, je vois qu'il y a deux leaders de la même couleur qui sont reliés. Là, c'est pire qu'une compétition. Là, c'est une guerre entre états. Autant la première, je venais dans le même état que mon adversaire et je venais un peu le chicaner. Là, c'est une guerre entre deux états. Donc là, comment ça se passe? Donc déjà, il y a compétition à cause de cette tuile qui relie tout le monde. On va compter la puissance de chaque état. Donc là, c'est les tuiles rouges qui comptent. Donc ici, là, j'ai 2 tuiles rouges pour cet état-là. Et là, j'ai 3 tuiles rouges pour l'autre état. Ensuite, en fait, les autres joueurs, tous les joueurs, même qu'ils aient des leaders ou pas, ils vont pouvoir renforcer un ou l'autre des états. Pour ça, en fait, en commençant par le joueur qui est après celui qui a placé la tuile, on demande est-ce que vous voulez venir renforcer un état. Pour ça, il faut défausser les tuiles rouges. Donc, voilà. Donc il peut y avoir un premier joueur qui va dire bah tiens, moi je veux aider le joueur qui est en bas. Alors, et j'ai une tuile rouge à défausser, donc je mets une tuile rouge pour dire voilà. Un autre joueur, le suivant, dit maintenant, moi je veux aider cet état-là, et j'ai pas déployé mon leader rouge, donc je peux dire bah tiens, mon leader rouge, je le mets en renfort. Et comme ça, on va faire le tour.
Et donc, on va se retrouver avec une force des deux côtés. Donc, l'État qui va remporter le combat, c'est l'État qui a la plus grande force, donc en addition tout cela, sachant que les joueurs, j'ai oublié, ont pu, ceux qui sont en guerre, eux aussi, on peut jouer des tuiles rouges hein, à leur tour pour renforcer. Tac. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4, lui 1, 2, 3, 4, et alors, quand c'est une égalité, c'est le défenseur qui gagne, mais pour l'exemple, je vais faire l'attaquant qui gagne, tac. On va dire que, voilà, il y a ça, j'avais donc 1, 2, 3 de force, et j'ai 2 joueurs qui m'ont aidé, donc j'ai 5, et là j'ai 1, 2, 3, 4, donc c'est l'État du Nord, si je peux dire, qui remporte la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le vaincu, il retire sa tuile. Ça c'est la première chose. Ensuite, on retire les tuiles rouges. Donc les tuiles qui ont été pariées, elles sont défaussées. Hein. L'autre, il reprend son leader. Première chose. Déjà, il a retiré son leader, donc moi je marque un point de victoire. Voilà, ce que j'ai fait, j'ai retiré. Donc, un point de victoire pour le joueur. Alors, ça pourrait être un peu plus compliqué hein, parce que ça pourrait être, par exemple, lors du combat, j'aurais pu avoir ici, mais par exemple, j'aurais pu avoir aussi ceci. Voilà, par exemple. Donc là, au moment où je relie les deux, j'ai un combat vert-vert, blanc-blanc. Hein. Et donc là, bon, c'est celui-ci qui perd, donc les deux leaders sont retirés. Et donc ce qui veut dire que la souris, là, elle marque un point parce qu'elle a retiré un leader vert, et là, je sais pas ce que c'est, le lapin, voilà, joueur, lui, il marque aussi un point de victoire parce qu'il a retiré un leader blanc. Donc à chaque fois dans la couleur concernée, donc un point vert, un point blanc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les tuiles rouges du vaincu, bah, c'est un peu les troupes, elles sont retirées. Donc pareil, ça peut créer des nouveaux états. Et ensuite, il faut aussi regarder, l'attaquant va aussi pas des tuiles rouges. Alors, comment ça se passe pour les tuiles rouges? Donc là, on avait une puissance de 1, 2, 3, 4, et là, j'avais une puissance de 5 de mémoire. Donc je dois perdre 4 tuiles rouges. On doit perdre autant de tuiles rouges que la valeur du perdant. Voilà. Ces tuiles rouges, on commence, celles qui ont été pariées contre, hein, donc si je dois perdre 4 tuiles, j'en ai 2 qui ont été pariées, donc il y a déjà 2 qui ont été défaussées, il en reste 2 à défausser, j'en défausse 2. Ça peut être celle-ci, ça peut être au choix hein, du joueur, hein, tac tac, ça peut être ce qu'on veut. Il faut aussi défausser. Donc ça vient remodeler la carte. Donc les combats, ces guerres, elles permettent de remodeler la carte, de marquer des points de victoire, de chasser d'autres leaders qui peuvent revenir au tour suivant, et donc de prendre des états, si je peux dire, surtout pour marquer des points de victoire. Puisque après, à la fin du tour, je vous rappelle, on regarde les points de victoire par rapport aux pagodes. Est-ce que j'ai un leader de la même couleur dans un état qu'une pagode qui est déployée, et je marque des points de victoire. Et comme ça, on va jouer comme ça, donc en jouant des tuiles. À chaque fois que je fais une tuile, je vous rappelle, il y a des points de victoire qui sont marqués pour s'il y a un leader déployé de la même couleur que la tuile, hein, de la même couleur que la tuile qui est jouée. On va marquer, voilà, on va déployer ses leaders, on va jouer des tuiles, on va casser des états, enfin, casser des majorités un petit peu si vous voulez. Et donc voilà, marquer plein de points de victoire dans les différentes couleurs. On va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles dans le sachet. À partir du moment où il n'y a plus de tuiles dans le sachet, on a une fin de partie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On comptabilise tous nos points de victoire, mais dans chaque couleur. Donc là, j'ai 3 points de victoire, bon, j'en ai beaucoup plus dans la réalité. Hein. 3 points de victoire bleus, 2 points de victoire vert, je pourrais avoir, je sais pas moi, et hop, 5 points de victoire rouge, 1 point de victoire blanc, et 2 points de victoire jaune. Et là, je regarde, alors je mets les blancs à côté, je regarde en fait les points de victoire dans la couleur où j'en ai le moins. Donc là, c'est le vert ou jaune. Donc là, j'ai 2 points de victoire seulement. Et je viens rajouter les points de victoire blancs qui sont en plus. Donc là, les points de victoire bleus me servent à rien, les rouges me servent à rien. Je prends les verts ou les jaunes, c'est pareil. Et donc je marque, je finis la partie avec 3 points de victoire. Voilà. Donc ce qu'il veut vous dire, c'est que avoir beaucoup de points de victoire dans une couleur, ça sert à rien, puisque ce sera toujours la couleur où vous avez le moins de points de victoire qui sera regardée en fin de partie. Donc il faut réussir à monter, et dans tous les domaines, donc avec tous vos leaders, pour pas être à la traîne, et le leader blanc est important, même s'il n'y a qu'une seule pagode blanche, puisque c'est des points en plus que vous allez rajouter à vos points de victoire. Et donc le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà Huang en fait. Voilà, Huang c'est ça, c'est du placement de tuiles, c'est
gérer ses couleurs. Donc avec les 5 actions, je vous les rappelle rapidement. Jouer un leader, donc ça peut déployer un leader, le refaire revenir, ou le mettre, ou le déplacer d'un endroit à un autre, tant qu'il est à côté d'une tuile jaune, d'une tuile gouverneur. C'est de déployer une tuile, donc une tuile bleue, forcément dans les fleuves, et je peux en déployer autant que je veux, tant qu'elles sont adjacentes. Voilà. Et à chaque fois qu'on déploie une tuile, on regarde les points de victoire. Donc si là il y a un leader de la même couleur que la couleur de la tuile qui est déployée, il marque un point de victoire, que ce soit vous ou un autre joueur d'ailleurs, attention. Une tuile, voilà, tuile verte, ça vous permet, elle, de récupérer une tuile du marché. Tuile rouge, c'est pour les combats. Tuile blanche, rien de particulier. Vous pouvez défausser 2 tuiles bleues pour pouvoir retirer une tuile. On pourra peut-être retirer un leader, si y a une tuile, parce que s'il n'y a plus de tuile jaune, tac, le leader il part. Pour pouvoir casser un état. Pardon. Défausser 2 tuiles vertes pour déployer une pagode. Ou sinon, défausser jusqu'à 6 tuiles de votre main pour en récupérer. Vous faites 2 actions comme ça. Et à la fin de votre tour, on compte les points de victoire par rapport aux pagodes. Donc là, on regarde si vous avez des leaders de la même couleur dans un état, où il y a une pagode déployée, vous marquez des points de victoire. Attention, il y a des révoltes, il y a des guerres. Si on se retrouve avec 2 leaders dans la même couleur, dans un même état, il y a une confrontation. Ici, il y a 2 leaders en 2 états séparés de la même couleur, mais cet état est regroupé par un placement d'une tuile. Là, il y a une guerre. Et là, tout le monde peut... on regarde les tuiles rouges. Chacun peut venir rajouter des tuiles rouges. Et puis, celui qui a le plus de points remporte le combat. On va retirer des tuiles rouges des 2 côtés. Et puis, on va marquer des points de victoire pour l'attaquant. Et puis, en revanche, celui qui a perdu ne marque pas de points de victoire. Donc, Huyang, en fait, les règles sont très courtes. Donc, au niveau prototype, c'était 7 pages. Il faut quand même les relire 1 ou 2 fois, parce que il y a toute cette mécanique de gestion de couleurs qui est pas forcément évidente en première lecture. Et surtout, il faut vraiment switcher, c'est-à-dire qu'on ne joue pas une couleur. Au début, je m'étais dit, tiens, moi je suis les blancs, ou l'autre les verts. Non, pas du tout. Vous êtes une faction, pour les souris, les lapins, les tigres, et vous avez un leader dans chaque couleur, parce qu'après c'est l'opposition par couleur qui est important. Donc ça, il faut un peu switcher le cerveau. Quand c'est fait, ça déroule avec des actions, des tours qui sont rapides, sauf quand il y a une partie confrontation, parce que sinon ça prend un peu plus de temps, mais sinon c'est très rapide. Ce qui fait que les parties sont relativement courtes, en 60 minutes, un peu plus pour la première partie, le temps de découvrir, mais après en 60 minutes ça peut être assez rapide. D'ailleurs à 2 joueurs, vous mettez moins de tuiles en jeu si vous voulez pour que ce soit plus rapide. Alors attention, c'est vrai que c'est plus sympa à 3 ou 4 joueurs, parce qu'il y a plus de confrontation. D'ailleurs, en guerre, je vous ai pas montré l'exemple, mais vous pouvez vous retrouver avec, où vous placez une tuile, parce que c'est des hexagones, qui regroupent 3 états. Vous mettez une tuile au centre, ça regroupe 3 états, donc il peut y avoir vraiment une grosse guerre avec pas mal de points de victoire, puisque vous pouvez faire retirer plusieurs leaders adverses, et donc marquer beaucoup de points de victoire. Donc ça peut être intéressant à vous d'anticiper, de savoir qui va plutôt vous soutenir, parce que vous va marquer des points de victoire. Qu'est-ce que vous avez en main? Donc il y a aussi cette partie de gestion de main, de gestion de tuiles. Avoir un combat, avoir une guerre, vous mettez des tuiles rouges pour en parier, pour pouvoir être plus fort, etc. Enfin, il faut vraiment... Alors, sachant que vous voyez un peu les tuiles qui sont jouées, donc au fur et à mesure, vous savez ce qui reste comme tuiles de couleur, plus ou moins une tuile, ce qu'il y a dans le marché. Donc il faut vraiment gérer tout ça, gérer ses points de victoire dans les 5 couleurs, surtout dans les 4 couleurs. En tout cas, la blanche est un peu moins importante, mais dans les 4 couleurs, parce que ce sera la couleur la moins, où vous avez moins de points de victoire qui sera pris en compte. Donc ça sert à rien d'avoir 15-20 points de victoire dans le rouge si à côté vous avez 2 points de victoire dans le bleu, puisque vous n'aurez que 2 points de victoire. Donc il y a vraiment tout cet équilibre. Donc le thème est moi je trouve très bien utilisé, parce que on est vraiment dans cette confrontation Chine avant Jésus-Christ. Le thème colle très bien, très zen. Alors après, c'est vrai que sur ce genre de jeu, on se demande l'utilité des figurines ou des éléments en 3D, parce qu'on se dit ouais, c'est un placement de jeu, placement de tuiles, d'opposition, est-ce que c'est un intérêt? J'ai tendance souvent à dire non, mais dans le cas présent, les pagodes en 3D, les figurines permettent, je pense, ne gâchent pas la lisibilité, et au contraire viennent un peu l'améliorer, parce qu'on aura plein de couleurs au final, et plein de tuiles en fin de partie. Donc d'avoir quelque chose qui soit en relief pour repérer rapidement où sont les pagodes, lesquelles couleurs, où sont les héros, la leader et de quelle couleur, ça peut être important, parce que c'est vraiment là où vous avez marqué les points de victoire, c'est faire attention à ce que je déploie et où je le déploie. Donc avoir ces choses en 3D, je pense que c'est une bonne chose. Qu'il faudra voir si au niveau du tarif, est-ce que ça fait pas exploser trop le tarif de jeu là, ce qui serait dommage en le rendant inabordable. J'espère que le tarif va rester mesuré, ou alors qu'il y aura peut-être une proposition d'un pledge sans figurine avec des tokens. Bon, ça sera peut-être un peu moins lisible. Il faudra voilà. Donc, moi je pense que la partie
figurine est intéressante en termes de lisibilité. Faut avoir en termes de prix. En termes de jeu, ça roule très bien. C'est un chauffe-neurone quand même, hein. Parce que au début, il y avait les 7 puits jaunes, et puis on vient se passer un peu à droite à gauche. Souvent, on a tendance à se déployer dans un endroit, alors qu'on pourrait vraiment se déployer un peu n'importe où. Bon, il n'y a pas trop voilà, c'est un peu dans chacun, alors, les différents états qui se touchent pas, mais au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de tuiles sur le plateau, donc forcément à un moment donné, ça va se toucher, forcément à un moment donné, il y aura des pagodes, donc forcément il y aura de la complotation, et à la fin, quand on place une tuile à un endroit, ça peut avoir des grandes conséquences en cascade sur les guerres, parce que je regroupe 2, 3 états, 4 états, et donc, il y en a plusieurs qui sont concernés parce qu'il y a plusieurs leaders des mêmes couleurs dans chaque état qui se retrouvent regroupés, donc enfin, ça vient vite la grosse guerre. Donc ça monte en puissance en cours de partie, ça chauffe neurones. Voilà, c'est cette page de règles. Bon, un peu plus je pense dans la version finale parce qu'il y a un peu plus d'exemples parce que là c'est vraiment très light. Il n'y a pas de mise en page. Mais pour vous dire que les règles sont pas très longues à lire, il faut les relire 1 ou 2 fois, mais ensuite le jeu il casse bien la tête, mais c'est plutôt plaisant, et c'est plutôt... voilà, on se prend à réfléchir à vraiment comment est-ce que je vais jouer. Après, bien sûr, il y a la partie un petit peu aléatoire de toute main, il faut aussi s'adapter à la main de tuiles qu'on a. On peut essayer de gérer un petit peu avec les tuiles vertes. En jouant des tuiles vertes, on pourra aller prendre des tuiles de la couleur qu'on souhaite dans le marché. Voilà, donc ça compense un petit peu, mais ça ne fait pas tout. Donc après, voilà, il y a quand même cette petite part de hasard, en tout cas, qui est pas un gros hasard, qui est un peu maîtrisable, mais qu'il faut prendre en compte. Si on aime les jeux où on maîtrise tout de A à Z sans une seule pointe de hasard, voilà, il y a une pioche dans un grand sac qu'on voit pas. Voilà ce qu'on peut dire de Wrong. Donc moi, je trouve que c'est une jolie découverte. Je ne connaissais pas le Tigre l'Euphrate, ce jeu qui est sorti en 97, donc je peux pas comparer. J'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, donc après c'est la forme des tuiles qui est différente, c'est les conflits qui ont été simplifiés, il y avait que 4 leaders je crois, là on en a 5 de couleurs différentes, bon, donc il y a quand même des différences. Après je vais pas comparer, mais moi cette découverte m'a plu, surtout quand on aime un peu les jeux un peu, c'est pas du wargame, mais un peu voilà, sur un thème historique, Phalanx c'est bien les thèmes historiques, hein. On a eu le Vietnam avec Purple Haze, on a eu les anglo-saxons avec Brett Walda, enfin, ils aiment le côté historique, et je trouve qu'ils l'emploient bien, ils l'emploient avec un thème qui est pas plaqué, mais qui est mis en valeur et qui est bien utilisé. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, si les petits points de règles qui vous ont pas paru très clairs, vous n'hésitez pas, voilà, à revenir, parce que je vous dis, les règles sont très simples, mais il y a vraiment la gestion des couleurs qui est un peu touchy, donc voilà. N'hésitez pas si des questions, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, je vous ferai un grand plaisir de vous aider à y voir plus clair. Il y a une VF, hein, comme je vous l'ai dit, donc voilà, regardez, 28 février sur GameFound, donc du Phalanx Game. Allez voir, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, il y a toujours les attentes de livraison, etc., mais si on regarde juste la partie jeu, il sort des jeux qui moi me plaisent beaucoup, surtout quand on aime l'histoire, quand on aime un peu la compétition, un peu le wargame, un peu la tactique, la stratégie, on est en plein dedans, et ça marche plutôt très très bien. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé dans un sens ou dans l'autre. N'hésitez pas s'il y a des questions, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les people.